Dans ce module, nous allons explorer la partie articles. Je vous renvoie au contenu du cours, les types de contenus dans WordPress. Comprenez bien la différence entre un article et une page, c'est important. Donc nous allons passer notre souris sur l'onglet article et vous voyez qu'un sous-menu s'affiche. Si vous cliquez sur article, le sous-menu vient se greffer en dessous. Vous avez ici donc tous les articles. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul article, mais quand vous aurez commencé à remplir votre site internet d'actualité, vous verrez qu'il y a plusieurs articles. Donc ils sont triés par titre, par auteur, par catégorie, par étiquette et par date, et tout ça peut être filtré et modifié. Si vous glissez votre souris sur le titre de l'article, vous pouvez le modifier, faire une modification rapide, vous changez la date, vous changez le titre, vous changez de catégorie, vous changez d'étiquette. Vous pouvez le mettre à la corbeille. Une fois qu'un article est mis à la corbeille, vous pouvez le récupérer en vous connectant à l'onglet corbeille. Si vous le supprimez définitivement, vous ne pourrez plus le récupérer. Pour le rétablir, il suffit de glisser la souris sur l'article en question et de faire rétablir. Nous avons ici l'onglet ajouter pour ajouter un article. Nous y reviendrons dans un autre module où nous détaillerons un petit peu plus en détail la manière de rédiger un article ou une page. Nous avons ici les catégories. Donc, les catégories sont des informations importantes puisqu'elles permettent de catégoriser votre article. En gros, c'est ce que vous allez retrouver dans votre menu de navigation. Donc, au préalable, vous créez vos catégories et ensuite, nous y reviendrons plus tard, dans Apparence, vous venez les rattacher au menu. Pour l'instant, nous allons simplement créer une catégorie que nous allons appeler Actualité. Nous ne toucherons pas au slug. Nous y reviendrons peut-être dans une autre vidéo, mais c'est un élément de paramétrage. C'est en réalité le nom que vous allez donner à la catégorie au niveau de son URL. Généralement, n'y touchez pas. Vous pouvez ajouter une catégorie par an, c'est-à-dire que si je veux mettre actualité dans la catégorie non classée, la catégorie actualité sera enfant de non classé. On peut faire un exemple en créant actualité. Je vais donc créer la catégorie. Je vais créer une catégorie que je vais appeler sport. Je vais venir l'intégrer à la partie actualité. Je vais donc ici créer un ensemble de catégories où je viendrai par la suite rédiger des articles que je rattacherai aux catégories. Vous avez ici un petit peu la même interface que pour les articles. Vous pouvez modifier, supprimer la catégorie, voir la catégorie, et ici, vous aurez le nombre total d'articles de la catégorie. Nous avons ici les étiquettes. Les étiquettes, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué à comprendre. C'est un petit peu, je dis bien un petit peu, comme les hashtags sur les réseaux sociaux. Les étiquettes peuvent être utilisées à bon escient. Nous n'aborderons pas les étiquettes en détail dans ces modules, mais sachez que les étiquettes peuvent être utilisées de différentes manières, mais là, vous passez sur un stade supérieur et on n'est plus dans l'initiation de WordPress. Toutefois, vous pouvez très bien créer une étiquette et venir ajouter à un article une étiquette. C'est un petit peu comme une catégorie, mais c'est géré différemment. Dans le prochain module, nous passerons aux médias et nous détaillerons les modules un par un.